le Color with Earth, coloris avec ton cœur. Puisqu'en fait, on discute énormément, toi et moi, que ce soit en DM Insta, en commentaire, sur le coloriage art-thérapie, le coloriage pour adultes, et cette envie qu'on a de s'amuser, de s'améliorer et de un peu briser nos croyances limitantes. Et sache que moi, j'en ai beaucoup. J'en ai encore pas mal. Et j'avais envie de te parler de mes whips. Parce que j'ai la whippité bleue. Petite invention de termes par les colocopines. Parce que moi, j'ai énormément de coloriages commencés qui n'ont jamais été terminés. Mais c'est vrai que vous m'en parlez beaucoup, que ce soit dans les lives, on en discute, que ce soit dans les commentaires en DM. Et c'est vrai que souvent je reçois des questions, mais comment tu fais Célia, moi je pourrais pas et tout. Et en fait je vous dis juste que je vais m'amuser dans mes livres, que je tourne d'un colo à l'autre sans trop me poser de questions. En étant complètement honnête et objectif, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des colos comme ça, où oui c'est clair que c'est juste que j'ai envie de passer d'un colo à l'autre sans trop me poser de questions. Mais il y a énormément de coloriages commencés qui se sont arrêtés à cause de mes croyances limitantes. Énormément. J'ai noté très spontanément 5 catégories de whip où les coloriages ont été commencés, ils n'ont pas été terminés parce que j'ai des croyances limitantes assez fortes. Voilà. Donc du coup, cette catégorie de Color with Earth, c'est une manière pour moi de mettre en avant ce que je te dis. C'est-à-dire que je te dis tout le temps de te lancer, de ne pas te brider. Et ben, il serait peut-être temps que je me l'applique à moi-même. Voilà, donc on va aller vers mes whips, mais vers mes coloriages commencés, où la croyance limitante c'est assez... Bah elle est là quoi. J'allais dire elle est assez forte, non, elle est là et elle bouge pas. Et du coup, moi j'ai très envie de briser mes croyances limitantes. J'ai pas la prétention de dire que je vais briser les tiennes de croyances limitantes, mais si je peux les diminuer, ça sera déjà très bien. Si je peux les briser, je t'avoue, je serai super fière. De toi, pas de moi. Ça viendra de toi. Donc, moi, je vais tout faire pour casser mes croyances limitantes. Et toi, peut-être que ça va te donner envie de casser les tiennes. Donc c'est bien beau de te dire ouais, te prends pas la tête, ouais, amuse-toi, ouais, va aquareller dans ton enluminure, ouais, va peindre dans ton enluminure, va faire du coloscra dans ton enluminure, va faire sa double page de Clara, va faire ci, va faire ça, va faire bidule. Alors que moi j'ai une petite centaine de whips parce que j'ai des croyances limitantes élevées. Il y a une petite dissonance dans ton discours, ma chère Célia. Voilà, je me parle de moi à la troisième personne. Donc du coup, je vais te parler de, je pense, 1, 2, 3, 4, 5 points où vraiment, je pense qu'il n'y en aura pas plus, on verra. Pour l'instant, j'ai vraiment 5 croyances limitantes qui sont extrêmement fortes, dont la première, parce que j'ai un énorme syndrome de l'imposteur par rapport à ça. C'est les tutoriels. Quand on me demande un tutoriel, je suis en panique. Je suis pas du tout sereine parce que je colorie avec tout mon matériel, c'est très spontané, je n'ai pas de combo. Je sais pas, j'en ai jamais eu. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un combo feuille, un combo arbre, un combo fleurs, un combo cheveux, un combo de ce que tu veux, j'en ai jamais eu. Donc en fait, te faire un tuto alors que à chaque fois que je colorie, bah ça change tout le temps. C'est compliqué, tu vois. Donc j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, ce qui est très drôle puisqu'au tout début de ma chaîne, je t'avais fait un tuto, plusieurs tutos. J'en ai supprimé certains, d'autres je les ai laissés. Et il y en avait quand même assez régulièrement. Ce qui est très drôle parce que je ne coloriais pas du tout comme je colorie maintenant. Je n'avais pas du tout l'expérience que j'ai maintenant. Par contre, j'étais beaucoup plus spontanée. Donc ça, c'est très très drôle parce que j'avais aucun syndrome de l'imposteur. Hein. M'en foutais, moi. On me disait, Célia, tu peux faire un arbre au bibibi. Célia, tu peux faire une feuille bibibi. Alors que maintenant, on me dit, Célia, tu peux faire un arbre. Je suis là en mode... Va voir les tutos des colocopines. Au revoir. Oublie-moi. Oublie-moi. Voilà, c'est vraiment, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Color with Earth et pas tutoriel de whip, parce que si tu me mets le mot tutoriel, je vais être
panique. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas la prétention de te proposer des tutos, dans le sens où, pour moi, un tutoriel, si je te mets le mot tutoriel dans le titre, c'est je vais t'apprendre. Et je suis en mode je ne peux pas apprendre à quelqu'un à colorier, je ne suis pas capable. Il y a des gens qui expliquent extrêmement bien, qui font des tutos de dingo. C'est pas bon. Donc du coup, j'ai commencé des tutos. Ouais, c'est bien. Les colos n'ont jamais été finis. Parce que j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, je vais te montrer tout de suite le tout premier tuto de ma chaîne YouTube. Il est encore disponible. Et c'est ce livre-là. Le lieu et le personnage magique d'Harry Potter. Et c'est, si t'étais là à l'époque, c'est ouf. Ça fait bizarre de le voir. Il a pas bougé, hein. Je t'avais expliqué, et en plus je l'ai regardé cette vidéo-là, cette vidéo-là. Donc j'ai regardé mon tuto pour cette vidéo, et c'était trop mime. Enfin, en vrai, j'étais trop mimes, parce que j'étais là en train de t'expliquer des trucs. J'étais là en mode, mais Célia j'étais là en mode, oui, donc tu vois l'effet de lumière, faut bien penser à ça. Et dans ma tête, j'étais là en mode, c'est trop mignon. Mais voilà, et c'est trop chou. Et je me dis, mais maintenant, tu me dirais, vas-y, fais un tuto comme ça, je serais là en mode, je suis pas capable de te le faire. Alors qu'à l'époque, j'avais fait. On est loin d'être sur un effet bois que je fais maintenant, mais c'est trop mignon. Genre, je suis là en mode, ouais, dans les nervures et tout, et je t'explique. C'est chou. Non, en vrai, c'est chou. Et du coup, en fait, c'est pas des tutoriels que je veux faire avec ces color readers. C'est vraiment aller plus loin dans mes whips, péter ces croyances limitantes, mais en même temps travailler ma technique. Voilà, j'ai vraiment envie de... Comment dire? En fait, ce que je fais hors caméra, j'ai envie de le filmer. Parce que souvent on me demande comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Et moi je suis là, mais je suis pas capable de te le dire. Parce que je n'ai pas de combo, parce que j'ai 6 gammes de matériel différents. Et maintenant que je t'ai fait la vidéo de tout mon matériel de coloriage, eh bien j'ai envie de t'emmener avec moi dans tous ces whips que j'ai fait par expérience. Donc c'est parti pour aller sur mon bureau pour te montrer les 5 catégories de whips que je possède. Et on va essayer, toi et moi, de casser ces croyances limitantes. Si j'en casse déjà 4 sur 5, même 2 sur 5, même 3 sur 5, on verra. Mais j'ai vraiment envie, en voyant toute ma collection de livres de coloriage, de me détacher, de m'amuser, mais aussi de m'améliorer. Donc du coup, c'est parti. Alors du coup, la première catégorie, on va revenir rapidement dessus, c'est les tutoriels. Et du coup, j'ai mis complètement le livre de côté. Donc, dans Harry Potter, le lieu et personnage magique, je t'ai montré rapidement ce coloriage-ci, cette mise en couleur, où j'avais fait la table en tutoriel. Elle est d'ailleurs toujours dispo sur la chaîne. Et en fait, après ça, je me sentais complètement incapable de faire l'effet brique et tout. C'était il y a 8 ans. On remet dans le contexte du colo à l'époque. Mais vu qu'on n'arrêtait pas de me demander comment je faisais le bois, bah, je me suis dit, tiens, il y a une table, je fais du bois et voilà. Mais la suite, j'étais en mode, ah, mais je suis pas capable. Alors que maintenant, je sais très bien faire un effet brique et tout. Mais je sais pas pourquoi ce coloriage me renvoie à ce truc de, ouais, mais c'est là, t'as fait un tuto, t'es pas censé en faire, quoi. C'est pas ton domaine de compétence. Ce qui est totalement ridicule puisque c'est mon livre de colo et je peux colorier dedans. Un autre qui me renvoie là très fort à mon syndrome de l'imposteur. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ah là, je me livre sur mes whips. Hein. Je n'avais jamais dit tout ça, mais c'est vraiment ça. Donc du coup, oui, la petite femme. Donc je t'ai fait un tutoriel, voilà, sur les yeux et la bouche. J'avais envie, et projet, je devais d'ailleurs, te faire le tuto du visage, le tuto de comment je fais les cheveux, comment je fais mon effet plume. Et après, je me suis dit, mais Célia, tu n'as pas de combo, encore une fois. Tu n'as aucune technique acquise, genre très simple, hein, on va y aller franco. Hein. Ce visage-là n'a rien à voir avec ce visage-là. Ça n'a rien à voir. Donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ferais des tutos alors que toi-même, tu ne te suis pas? Parce que tu n'as pas de combo et parce que ça ne t'intéresse pas. Donc, voilà.
Donc j'ai vraiment cette ambivalence de j'aime bien partager ce que je fais, mais en même temps, les gens ne pourront pas reproduire ce que je fais parce que moi-même, je ne me reproduis pas. Je sais pas si c'est clair, mais du coup, pour moi, c'est très clair. En gros, vu qu'il n'y a pas de combo, qu'il n'y a pas un truc acté, genre la bouche, je la fais tout le temps comme ça, les yeux, je les fais tout le temps comme ça, et que je change constamment, pour moi, un tutoriel n'a pas lieu d'être. Parce que du coup, ça y a rien qui se ressemble. Mais en fait, c'est logique, puisque j'aime changer mes combos, j'aime m'amuser dans mes crayons, et je ne cherche pas à faire toujours la même bouche, toujours les mêmes yeux, toujours les mêmes cheveux, je ne veux pas ça. Et je me dis que peut-être que je suis pas la seule. Donc en fait, c'est pour ça que je veux vraiment pas appeler ça des tutoriels, mais bien des color with heart. Voilà, coloris avec ton cœur, avec ton matériel et amuse-toi. Donc du coup, ce sont des whips qu'on va reprendre ensemble en vidéo. Je suis un peu stressée, mais à cette catégorie, je la recule depuis un an. J'ai l'idée depuis février dernier, depuis que tout le monde n'arrête pas de me demander des trucs. Je suis là en mode... Mais bon, j'ai ma pièce, donc il est temps de se lancer. Voilà. Donc voilà une croyance limitante très très ancrée chez moi. Les tutoriels et mon illégitimité à vous en produire puisque je n'ai pas de technique actée et acquise qui revient constamment. Voilà. Ensuite, les whips. Et ça, Dieu sait que j'en ai, mais j'en ai un sacré nombre. Les whips, les coloriages commencés où j'attends d'avoir la technique. Mais vraiment, j'attends. Sauf que ma petite Célia, comment te dire que si tu attends, ça va pas tomber du ciel. Genre, je vais pas me lever un matin avec la technique acquise en mode « c'est bon, tu peux le faire ». Et là, un coloriage qui est très 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 représentatif. Il n'y en a pas qu'un, hein. Je ne vais pas tout te montrer tous mes whips, j'en ai beaucoup. Donc à chaque fois, je te montre un seul colo qui représente le thème. Et je trouve que celui-là est très révélateur du thème. J'avais commencé la boîte des dragées surprises de Bertie Crochu. J'adore cette illustration, je la trouve incroyable. Je l'ai commencé piou 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 piou. Et là je me suis dit, bah non Célia, t'es pas capable. Tu sais pas faire les dragées surprises avec cet reflet un peu glacé, un peu glossy, un peu bonbon, mais en même temps tu peux les manger. Enfin, tu ne sais pas faire. Donc attends de savoir faire. Ouais, bah j'attends. Mais j'attends quoi en fait? Parce que ça fait combien d'années qu'il est en cours? Je vérifie. J'ai vérifié, c'est depuis 2020. Nous sommes en 2025. Apparemment, ça va pas me tomber du ciel, les copains. Donc ça, pareil, bah, il est temps d'aller travailler la technique, de le faire avec vous et de pas attendre, en fait. Parce que ça fait 5 ans que j'attends, ça a toujours pas fonctionné. Hein, donc, du coup, ben, il est temps d'aller dans les coloriages où j'attends de savoir faire. Parce qu'en fait, si j'attends de savoir faire, bah, je peux attendre belle lurette. Hein, je peux attendre ad vitam aeternam. Donc, du coup, j'ai beaucoup de collages commencés où j'espère un jour avoir la technique. Tu entends l'incohérence de la phrase quand même. Donc, ça, c'est pas possible. Du peux pas. Voilà. Donc, pareil, je dois me lancer, en fait. Je vais me lancer avec toi. Tu vas être un extrêmement bien moteur. Oh là là, je suis tellement stressée. Tu sens que... Petit aparté. Je te précise au cas où tu ne l'as pas ressenti, ça me stresse beaucoup. Pas de me lancer dans mes whips avec toi, mais je sais pas ce qui me stresse. En vrai, je sais pas trop. Genre, est-ce que je me dis, mais Célia, tu vas montrer aux gens, mais les gens, ils veulent quelque chose de concret, et toi, tu vas leur apporter quelque chose de très abstrait, genre en mode amusez-vous. Bah oui, mais je saurais pas faire autrement. Donc en fait, vraiment, c'est compliqué pour moi. C'est pour ça que je recule cette vidéo, mais en fait on n'arrête pas de me demander, mais... Écoutez, je fais à ma manière, et on verra bien où ça nous mène. Vraiment, je ne sais pas du tout où ça va me mener cette barque. On continue la vidéo. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de briser mes croyances limitantes, mais à part ça, je ne sais vraiment pas où cette vidéo peut mener, où ce concept de série peut mener. Écoutez, il était temps. Voilà, petit aparté terminé d'introspection, de doute.
C'est parti! Toujours dans la même catégorie parce que ça ne date pas d'il y a 5 ans. C'est aussi pour ça que je voulais te montrer des livres et des colos un peu plus récents. Donc par exemple, celui-là il date de moins d'1 an et c'est exactement le même thème. J'ai commencé ce coloriage il y a vraiment pas longtemps. Hein. C'était, allez, peut-être il y a 5 mois, 6 mois, même pas. Et j'attends de savoir faire mon idée. J'ai toute l'idée. C'est rare, hein, pourtant. C'est très rare quand j'ai toute mon idée, parce que souvent, ça vient au feeling. Là, j'ai toute mon idée. Je sais exactement ce que je veux. Mais j'attends de savoir le faire. Bah, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne toujours pas. Il y a 5 ans, cette attente ne fonctionnait pas. Il y a 6 mois, ça ne fonctionnait pas. J'attends de savoir faire. Mais en fait, non, ma cocotte, tu peux pas attendre de savoir faire. Tu essayes et tu sauras faire à force de maîtriser. Enfin, à force de faire des expériences. Donc, du coup, le j'attends de savoir faire, ben, il est très présent. Il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 6 mois et toujours maintenant. J'attends de savoir faire. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo m'est venue grâce à mon colo du moment. Je suis dans le Orchard Full of Fairies. J'ai fait ce coloriage-ci hier. Donc là, nous sommes le samedi 26 décembre. Et j'ai eu la phrase tellement typique. Ouais, j'attends de savoir faire. La fontaine de chocolat. Quand je saurai la faire, je la ferai. Et je me suis dit, mais Célia, tu ne peux plus raisonner comme ça. Enfin, c'est pas possible. Tu vas pas tout le temps attendre de savoir faire. Enfin, à un moment donné, ma cocotte... Je vais vous montrer le livre que je viens de terminer, là, le colo. Je vous montrerai à la fin. Je viens de finir un colo dans les enluminures. Et je me suis prouvé que non, en fait, je peux tester. Et être très contente de tester. Donc voilà, ça c'est une croyance limitante très forte chez moi. Le colo où j'attends de savoir faire les choses. Bien sûr, ça va te tomber dessus. Ensuite, un autre croyance limitante. Et là, tu vas me dire, Célia... Est-ce que tu es réellement sérieuse? Oui, oui, tout à fait. Je te reprends en vue face to face. Du coup, le troisième point, c'est, je te le répète constamment, de ne pas le faire, de ne pas avoir ce ressenti. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est vraiment une croyance limitante que je souhaite briser énormément. C'est quand le coloriage, la réalité sur le papier, est beaucoup trop loin de ce que j'imaginais, je laisse tomber mon whip. C'est pas ouf parce que je te dis tout le temps ouais, faut pas se prendre la tête avec le résultat et tout, mais il y a des fois, pas tout le temps heureusement, bah, de toute façon j'ai déjà suffisamment de croyances limitantes, je pense que tu le comprends dans cette vidéo, mais il y a vraiment des mises en couleur où bah c'est complètement ça. Par exemple, ce livre là je le trouve magnifique, Animal Totem. Je le trouve sublime. J'adore les traits. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre en couleur. Mais franchement, il est incroyable avec les petites explications. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse sur les choses, sur ça. Donc, ça me fascinait énormément. Et puis, les animaux totems, je trouve ça magnifique. Je crois qu'il n'y a même pas le requin. C'est juste le point bémol que j'avais trouvé à ce livre. Et en fait, j'ai commencé une mise en couleur. Et c'est tellement, tellement loin de ce que j'imaginais que je me suis dit, stop, ça sera un whip. Donc, est-ce que c'est la peur de l'échec? Je voulais pas me l'avouer, mais si, c'est la peur de l'échec. Ah bah, à un moment donné, on va appeler un chat, c'est la peur d'échouer. La peur que ton imaginaire ne ressent pas la réalité. Donc, les copines, il va falloir que je travaille là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je te montre ce coloriage-là, mais il y en a un autre, hein, où c'est clairement... J'aime pas dire ça, mais c'est vrai. C'est la peur de l'échec, encore une fois. C'est les colos où l'imaginaire est beaucoup trop loin du réel. Cette sirène, elle est beaucoup, beaucoup trop loin de ce que j'imaginais. Beaucoup trop. Et du coup, c'est un whip. Donc, ça, non. Parce que déjà, de une, ma cocotte, là je parle à moi, tu as ce livre-là avec 45 illustrations. Qu'est-ce que t'en as secoué que l'une d'entre elles ne corresponde pas à ton imaginaire? T'en as 44 autres à mettre en couleur. C'est pas très grave si t'en as une. Waouh!
Là, c'est l'atelier raisonné qui te parle, qui me parle à moi-même, là. Pourquoi? Pareil, animal totem. C'en est une seule illustration sur 46. Il m'en reste 45 pour apprendre à maîtriser. Et en plus, j'ai un ticket. Et en plus, ce sont 2 livres où je n'ai pas du tout l'habitude des traits de l'illustrateur. Je réalise là. Donc en fait, tu t'attends à ce que ton imaginaire soit complètement OK avec le réel, alors que tu n'as jamais mis en couleur ce type d'illustration. On va travailler les copines. On va travailler les copines et les copains. Donc l'écolo ou le réel est trop loin de l'imaginaire. Ben, on va mélanger les deux et on va travailler ensemble pour que, même quand ce n'est pas le cas, et c'est ouf de se dire ça, parce que dans les enluminures, je viens de le finir mon colo d'Hermione, le réel n'est pas ce que j'imaginais, mais je le kiffe à mort. Donc c'est que je suis bien capable de le faire. Donc, on l'applique. On y va. Voilà, donc ça c'est une croyance limitante, extrêmement extrême. Voilà. Du coup, on va passer à la suite. En bureau. Il y a beaucoup de mais oui, parce que te parler que face bureau, ça serait bizarre, parce que le sujet, je trouve, est vraiment très important à mes yeux, en tout cas. Et peut-être au tien, parce que vu tous les retours que j'ai et toutes les questions, je pense que c'est un sujet qui, toi, te parle beaucoup. Donc voilà, c'est parti pour aller vers la 4e croyance limitante. La 4e catégorie, c'est les coloriages abîmés. C'est-à-dire, quand je dis abîmé, c'est réellement abîmé. En fait, j'avais mis du drawing gum. Et j'ai certains colos comme ça, à cause du drawing gum, du gesso, d'autres matériels que je maîtrisais peu. J'ai attendu. Mais en fait, j'avais attendu genre, je sais pas combien de temps, peut-être une semaine ou 2. C'était impossible de l'enlever. Donc en fait, il y a des whips comme ça où ils sont abîmés à cause d'un matériel et je rattrape pas du tout. Mais en fait, avec tout ce que je possède, avec ma peinture, mes pastels à l'huile, avec mes feutres acryliques, il y a toujours moyen de s'amuser. Par exemple, de faire des écumes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je peux très bien, avec mes marqueurs acryliques, faire des écailles, faire des reflets. Enfin, il y a moyen de moyenner quelque chose. Et du coup, j'ai des whips comme ça en attente parce que pour moi, l'illustration est trop abîmée. Mais il y a moyen d'en faire quelque chose. Et des fois, bah, on peut en ressortir des trucs de dingue. Je l'ai déjà fait. En plus, j'ai déjà rattrapé des trucs comme ça où le résultat, il m'amusait énormément et j'ai kiffé. Donc, je vais te montrer un autre coloriage qui est très représentatif. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est une page que j'adore. Mais elle est en whip à cause de ça. Là, c'est encore du drawing gum qui a séché de fou. Pourtant, là, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. T'as un petit peu là, un petit peu là. Il y a vraiment moyen de rattraper beaucoup cette double page, de changer les choses, de recréer des dégradés, des effets, des trucs. En plus, le fond à l'aquarelle, il est pas non plus... Enfin, il n'a pas été abîmé par le drawing gum. Donc, il y a moyen de rattraper. Oui, là, il y a eu un peu là les pages arrachées. Mais franchement, il est un peu abîmé par là, par là, par là. Mais il est complètement faisable. Plus que d'ailleurs à mes yeux que le mandalaine. Vraiment, il y a des coloriages comme ça où... Oui. Oui, complètement. Complètement. Vraiment, totalement. Ensuite, la 5e croyance limitante, elle est étrange. Parce que, pour moi, elle a un effet miroir. Un peu le yin et le yang dans le colo, tu vois. Parce que je dis que c'est le coloriage où la créativité, elle s'est essoufflée. Donc ça, ok, ça arrive, tu vois. Des fois, j'ai plus d'idées, ça peut m'arriver complètement. Mais en même temps, quand je retrouve des idées, donc par exemple, parce que ça sera beaucoup plus clair, voilà. Ma femme pirate. J'ai commencé les feuilles, j'avais fait son truc et tout, et j'avais plus d'idées. Donc j'ai dit, ok, je reprendrai quand j'aurai une idée. Et en fait, l'idée est revenue. J'ai tout le truc. Je l'imagine trop bien et tout. Bah alors dans ce cas-là, pourquoi tu ne le fais pas? Donc en fait, j'ai l'impression que c'est genre, ouais, j'ai plus de créativité,
Mais en même temps, j'ai un peu la trouille de le reprendre et que ça correspond pas à l'imaginaire. Enfin, il y a un mélange entre l'imaginaire, le coup de je veux que le réel soit comme l'imaginaire, donc ça oui, et le coup de le colo, il attend depuis trop longtemps, mais du coup ça correspond plus. Enfin, ça c'est le genre de whip où je saurais pas le catégoriser parce que oui, il manquait de la créativité, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, et je sais pas comment le nommer, ce genre de whip. C'est pas du tout le whip, par exemple, de ce livre-là qu'on a vu beaucoup ensemble. Par exemple, j'avais commencé à Maison Pain d'Épices, j'étais plus inspirée, j'avais envie de faire autre chose, et je me suis dit, quand je serai inspirée, j'irai. Et en fait, quand j'ai vu l'émission Les Sorciers de la Pâtisserie, j'ai dit, c'est là où je veux aller. Et là, bam, 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 je me suis éclatée et tout. Donc en fait, là, c'est la créativité qui est revenue. Et là, j'ai exactement eu le même truc, genre, ah mais je sais ce que je veux. C'est en regardant encore Pirates des Caraïbes, pour la énième fois, je dis, ah mais en fait, je sais ce que je veux faire ça, 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 ça. Et je dis, oui, mais plus tard. Bah, pourquoi? Pourquoi? Puisque là, quand j'ai eu l'idée, bah, elle a abouti. Donc, je sais pas comment catégoriser ces whips. Après, c'est très difficile, je trouve, comme introspection. Donc voilà, je pense que tu as compris la raison pour laquelle j'ai autant de coloriages commencés et qui n'ont pas été terminés. Il y a plein de raisons différentes, comme je te l'ai évoqué dans cette vidéo. Et pourquoi je te l'avais pas dit avant? Parce que tout simplement, je veux pas te limiter et te brider. Je me limite suffisamment et je me bride suffisamment. Je pense que dans cette vidéo, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc quand tu me dis, ouais, Célia, toi, t'es complètement lâchée dans le colo, tu vas avec tous tes matériels et tout, je suis là, ouais, enfin si tu savais pas tout le temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois où je me lâche. Mais en fait, j'ai envie de me lâcher plus souvent, plus spontanément, encore plus que ce que je le fais, et de te montrer que c'est ok, et de débrider tout ça. Voilà. Donc vraiment, j'ai envie avec cette catégorie de vidéos t'emmener dans toutes ces croyances limitantes que je veux briser. Et si je peux briser les tiennes, j'en serais extrêmement fière, mais de toi, pas de moi, genre, ah, je suis trop fière, elle a réussi, non. Je serais très fière pour toi, genre, ouais, on y arrive. Voilà, je nous le souhaite parce que nos moments de coloriage peuvent être beaucoup, beaucoup plus beaux. Et c'est à chaque fois, quand j'ai un peu cassé une croyance, quand j'ai un peu dit, bah cette fois j'y vais et je me lance, que j'aime encore plus mon coloriage, que j'aime encore plus ma mise en couleur parce que je suis là en mode waouh, waouh. Genre là, ce 10e coloriage dans les enluminures, mais je le kiffe de ouf. Et ça me donne qu'une envie, c'est d'aller plus loin dans mes mises en couleur, de kiffer en fait, de vraiment, par exemple, là, très spontanément, parce que j'avais attendu que ça sèche, et du coup c'est très très bien sec, hein, ma patouille pour le château de Poudlard, j'ai trop envie de le reprendre, mais je pense qu'on va le reprendre dans un Color with Earth. Voilà, donc je dis pas qu'il y aura toutes les 2 semaines, mais au moins une fois par mois. J'aimerais vraiment une fois par mois sortir une vidéo sur ce thème et me challenger, en fait, que ce challenge devienne ma réalité. Voilà, je veux plus que ça soit un challenge, je veux vraiment que ça soit ma réalité. Que je me lance, que je me... Voilà, que j'envoie, comme ça, je pourrais toujours avoir ce plaisir que j'ai à mettre en couleur et en même temps qu'on y aille ensemble. Parce que quand je reçois des DM en mode ouais mais moi Célia j'y arrive pas, ouais mais moi si, je suis là en mode mais si tu savais, mais moi aussi, et là je suis là en mode mais en fait comment tu peux le savoir puisque je t'en parle quasi pas en fait. Donc voilà, tu sais la raison de tous ces whips. Bah, il est temps d'y aller. D'ailleurs je vais te laisser le choix. Sois du genre avec moi s'il te plaît. Je te laisse le choix dans les commentaires. Si jamais tu as un des coloriages que tu as vu, que tu connais un de mes whips et que tu dis Célia, celui-là, vas-y. Go guys, on va y aller. On va y aller avec notre matériel, on va s'amuser. Et petite chose, parce que c'est aussi pour ça que j'avais le syndrome de l'imposteur au niveau des tutoriels, ce n'est pas parce que je possède tel matériel qu'il faut l'avoir pour faire le même rendu, ou le même résultat, ou des techniques, c'est faux. Complètement.
Voilà, je tiens à le préciser. Ton matériel, si tu l'as, c'est que tu l'aimes et éclate-toi avec. Je sais qu'il y en a qui sont Team Prismacolor à 1000%. Moi, je peux pas. Tu vois, moi, c'est Polychromos, Lightfast, Derwent Procolor, Brut Thinner et c'est tout, tu vois. Donc, ne crois pas qu'il te faut les Polychromos ou les Lightfast ou les Brut Thinner ou que sais-je encore. Ne crois pas qu'il te faut la chose. Je peux t'assurer que le crayon ne fait pas tout. Je te l'assure vraiment. Là, je te renvoie à mes 2 papillons. C'était le même matériel à 1 semaine d'intervalle, sauf qu'il y en a un où je me suis complètement lâchée et l'autre où j'étais encore un peu dans ma coquille enfermée. Très marrant d'ailleurs, puisque c'était un collage de papillons. Donc voilà, en tout cas, ça sera toujours avec le fun, toujours avec le good vibes et tout. Mais j'ai envie. Je suis complètement heureuse et épanouie. Il est temps que les croyances limitantes soient balayées. Voilà, allez, partez, éloignez-vous de moi. Et moi, je veux créer. Je veux imaginer, je veux inventer, je veux aquareller, je veux peindre, je veux colorer au feutre acrylique, au crayon de couleur, au feutre alcool peut-être. On sait jamais. Voilà, je veux jouer avec tout mon matos. Mais surtout, évoluer dans ma réalité de coloriage. On pète ces croyances limitantes. Oui. Voilà, donc du coup, voilà la nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. On va beaucoup rigoler, je sens que ça va être très très drôle. Beaucoup stressant aussi parfois, beaucoup challengeant aussi parfois. Oups, je t'ai tapé. Sorry, but... Voilà, donc... C'est parti. C'est parti pour jouer avec le matériel. Donc si jamais tu as une idée d'un mi-whip où tu te dis Célia, go, on y go. Voilà. Donc c'est parti. Sachant que je t'avais fait une vidéo à l'époque avec tous mes whips. Il y en a eu d'autres hein, depuis. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Les croyances limitantes ne se sont pas envolées à ce moment-là. Hein. Ils ne se sont pas dit, oh en fait, t'as trop de whip. Non. Non, on va bien rester là, tu vois. Ça fait 5 ans, bah, tu vas encore l'avoir. Donc voilà. Donc c'est parti pour faire, je dirais pas table rase, mais fermer un livre et en ouvrir un autre.